Hello tout le monde, bon alors aujourd'hui petite vidéo, enfin j'ai envie de dire petite, je suis pas sûre qu'elle soit petite, pour vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques années. En fait on s'est retrouvés enfin envahis par des chats, clairement envahis, parce qu'en fait la dame qui les avait, donc ils étaient nourris etc. Mais en fait elle était nourrie par la personne qui venait s'occuper d'elle, parce que cette dame là était aveugle, enfin elle pouvait plus se lever quoi, c'était une galère. Donc c'est la personne qui s'occupait d'elle, en fait, qui donnait les croquettes, etc. Donc la dame, malheureusement, est décédée un jour, voilà, il fallait que ça arrive. Du coup, la personne qui s'occupait de la dame, en fait, a continué de s'occuper des chats, continué de leur donner des croquettes, etc. Jusqu'à ce qu'en fait les héritiers clairement menacent la dame, comme quoi ils allaient la menacer, enfin, ils la menaçaient, ils allaient la dénoncer, qu'elle aurait volé des choses, etc. Enfin, des trucs débiles, non fondés, pour qu'en fait elle laisse tomber les chats, quoi. Donc elle a pris peur et forcément elle est jamais revenue donner à manger aux chats. Il y a juste une petite minette qu'elle voulait récupérer parce que bah, elle y était attachée. Et donc il y a eu, franchement, il y a tellement de choses à raconter. Il y a eu énormément de chats du coup qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils sont venus chez les voisins, donc ils sont descendus. Donc on en avait dans notre champ, dans notre cour. Sauf que bah, il y avait des chats de tout âge et que le suivi vétérinaire il y en avait pas en fait quoi. Et en fait comme ils venaient sur la route et que chez nous ça roule énormément, et bah il y en a beaucoup qui se sont fait bousculer par des voitures. Donc il y en a qu'on a retrouvés sur le bord de la route morts. Il y en a d'autres qui venaient se cacher sous nos voitures, agoniser, ou sur le bord de la route, qu'on retrouvait en train d'agoniser. Donc il fallait les emmener chez le vétérinaire parce que nous, on n'allait pas les laisser comme ça. Donc on les emmenait chez le vétérinaire et malheureusement, à chaque fois, ça finissait en euthanasie, il n'y avait rien à faire. Et donc très souvent, en fait, on a payé l'euthanasie de notre poche. Et quand ça arrive plusieurs fois par semaine, ça, tu douilles vite, hein. Ça monte vite la facture et plus le choc psychologique en fait. Déjà le côté financier, il faut sortir l'argent, il faut l'avoir en fait pour sortir l'argent, voilà. Et en plus le choc psychologique à chaque fois. T'accompagnes un chat en fait qui est en grande souffrance, qui est pas le tien, et en fait tu dois l'aider à partir. Wow, voilà. Donc on n'a pas trop apprécié la plaisanterie en fait. Et donc c'est arrivé de nombreuses fois, de très nombreuses fois, où on a dû les emmener se faire euthanasier parce que bah voilà il y avait un choc trop important et c'était pas possible de les sauver. Donc il y en a d'autres qui étaient directement qui restaient dans notre champ, donc eux ils se faisaient pas bousculer par des voitures. Donc en fait quand on a vu le nombre de chats on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc mes parents avaient un chalet en bois, donc on a aménagé un chalet en bois avec du lino par terre pour que ce soit propre, des petites étagères, tout ça, que ce soit un petit cocon. On a acheté deux grosses cages de transport pliables à noir pour en fait accrocher des lampes rouges à chaque cage pour que bah ils aient pas froid quoi en fait parce que c'était l'hiver, hein. Donc ils pouvaient aller et venir, donc la nuit en général tout le monde venait squatter là. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Bah déjà on les a nourris bien évidemment. On les a vermifugés, déparasités, enfin c'était, ils étaient bourrés de puces, de tiques, ils n'étaient pas vermifugés, enfin ils n'avaient jamais été vermifugés. Donc il a bien fallu acheter tout ça pour le faire. Il y en a qui avaient des sacrés coryzas, donc il a fallu des traitements assez importants, donc il a fallu les emmener chez le véto, il a fallu racheter des médicaments après parce que ça se faisait pas en une semaine en fait le traitement. Euh, Donc j'avais pris cette habitude-là en fait de bah, les soigner, m'en occuper, il y avait des litières, enfin il y avait tout en fait, comme si c'était mes chats, mais fois je sais pas combien. Et évidemment il y avait des mâles et des femelles et ils n'étaient pas stérilisés. Donc vous vous imaginez qu'au bout d'un moment on s'est retrouvé avec des chatons, des chatons, des chatons. Donc il a fallu que je les place. Donc je suis pas du genre à mettre une annonce sur Facebook au premier qui vient, chaton à donner, machin. Donc il a fallu que je trouve les familles, donc ça a pris énormément de temps. Euh, je vous laisse imaginer en fait les mails de merde que j'ai eus, de taré du vocal. Donc voilà, il y a eu énormément de chatons à placer.
Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par péter un câble parce que bah donc c'était une habitude, hein, j'avais pris l'habitude en fait de les nourrir. Ça avait un coût financier déjà énorme, mais c'était même pas ça encore le truc qui nous a fait péter les plombs. Il y avait une petite tigrée enfin, dont je m'occupais, qui était super mignonne. Franchement, elle était waouh, extraordinaire. Et en fait, il y a un matin où je vais là-bas, je vois qu'elle n'est pas sortie du chalet. Et en fait, je la vois qui penche, qui a plus d'équilibre. Je me dis, c'est quoi ça? Donc le soir, j'arrive à avoir un rendez-vous chez le veto à 17 h, je crois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le veto l'examine, tout ça, et décide de faire un test FIV-FeLV. Donc FIV, c'est sida, FeLV, c'est le cause. Donc il décide de faire le test. Et du coup, et bah, le cause négatif, sida positif. Donc, apparemment, il nous a dit que, en fait, il y avait des chats mâles qui pouvaient se battre avec des renards et que du coup, le renard transmettait par morsure le sida au chat et que le chat, après, en allant saillir la chatte, bah, l'a contaminée, quoi. Et donc, le choc, il me dit qu'elle a le sida du chat et que quand il la voit comme ça, au point où elle en est, je vais pas repartir avec, quoi. Ça fait au moins 4 ans, mais franchement, on a tellement morflé de cette situation-là que voilà. Donc, on a dû faire euthanasier la petite chatte. J'étais loin d'imaginer que je l'emmenais et puis voilà, que ça allait se terminer comme ça. Donc du coup, avec le choc qu'il y a eu, on a décidé bah, qu'il fallait que ça bouge, quoi. Parce qu'il y avait toujours autant de chats, il y avait toujours autant de chatons à gérer. Et plus les jours passaient, plus bah, on apprenait des pathologies chez les chats, etc. Et ils étaient en mauvaise santé, enfin voilà, quoi. Donc il fallait vraiment que ça bouge. Et donc on a rappelé la mairie et tout pour expliquer le problème. Voilà. Donc on était vraiment tout seul, quoi. Tout seul dans la merde, à essayer de sauver ces pauvres chats, franchement. Et enfin laissés à l'abandon. Donc un matin, je crois, je sais plus. Enfin c'était, je crois que c'était un matin, oui. Fin de matinée. Il y a quelqu'un qui vient nous voir chez nous, devant le portail en fait, je vais arriver, et qui nous dit, c'est vous qui avez mis les gamelles, parce qu'en fait, il y avait des chats qui restaient au niveau de la propriété, qui étaient tellement vieux, ça, qui avaient peur, qui étaient sauvages, donc on mettait des croquettes en haut en plus. De l'eau et des croquettes. Pour pas qu'ils aillent sur la route, quoi. Et du coup, elle nous dit, c'est vous qui avez mis le bac de croquettes, là, et l'eau, bah oui. En fait, c'était, donc, il y avait la maison qui était comme ça, et là, il y avait une barrière encore. Et en fait, cette barrière-là, avant, c'était un chemin communal. Et en fait, le mari de la dame qui est décédée était notaire. Et donc, il y avait eu des magouilles à la con pour qu'en fait, ça soit plus un chemin communal qu'il ait le chemin. Enfin, voilà. Et donc, nous, on mettait les croquettes et l'eau là. En fait, on rentrait pas dans la cour de la propriété. Et donc, elle nous dit que c'est pas possible, qu'il faut arrêter de les nourrir, qu'il faut qu'ils prennent leur indépendance, en nous agressant en plus, hein, en m'agressant et tout. Enfin, c'était ma mère en fait qui était à la barrière au début. Et moi, quand je l'ai entendu parler, en fait, je l'ai écouté, je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'as fait depuis le début, en fait? D'où tu parles à ma mère comme ça, et d'où tu viens ouvrir ta gueule devant notre portail pour nous dire ça, s'il te plaît? Il faut arrêter de les nourrir, vous arrêtez de leur mettre des croquettes, etc. Il faut qu'ils prennent leur indépendance. Ouais, alors je lui ai dit, je pense que si tu te souviens de ma gueule, en fait, et que tu vois ma vidéo là, c'est le moment où tu dois partir, en fait, parce que je ne te fais pas de bisous. Voilà. Donc, elle nous agresse, un truc de malade. Et donc, elle nous dit que les chats doivent prendre leur indépendance. Donc, je lui dis, les chats prennent leur indépendance chez les voisins, en fait. Voilà.
Et enfin, ça part n'importe comment. D'ailleurs, cette nana-là, c'est une instite. Tu te dis, bah putain, les pauvres gamins, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'elle leur apprend? Parce que. Voilà. Et donc, elle pète un câble. On comprend pas, en fait, parce qu'en fait, elle gère rien. Et moi, au bout d'un moment, je lui sors, bah, de toute façon, au moment de l'héritage, vous serez là. Hein. Il y aura tout le monde, il y aura pas de soucis, il y aura pas de soucis de chat, de je sais pas quoi. Vous serez là. Oui, parce que je viens de faire tant, j'habite à tel endroit, gna gna gna. Enfin, un gros cinéma, quoi. Mais je lui dis, bah pourquoi vous venez pas les nourrir? Bah on leur donne des croquettes de temps en temps. Je dis de temps en temps? Une fois tous les mois? Et puis dans ces cas-là, pourquoi si vous mettez des croquettes, pourquoi ça vous dérange que les voisins mettent des croquettes aussi quoi? Enfin, c'était incohérent, une poufiasse, un truc de ouf, incohérent. Euh, donc je lui ai dit, voilà, au moment de l'héritage, il y aura pas de souci. Hein. T'as l'air de dire dégage, casse-toi, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Tu fais, enfin, comment on appelle ça? Je sais même plus parler. T'assumes pas tes responsabilités, donc tu dégages, tu viens pas agresser les gens en plus qui font ce que toi tu ne fais pas. Donc elle m'a répondu qu'en fait elle était pas héritière. T'es mignonne, toi t'es pas héritière, qu'est-ce que tu fous là? T'es une nièce, tu t'es jamais occupée de ta tante et là tu viens comme une fleur, bah bien sûr, oui, allez. Donc bien sûr que c'était une héritière. Donc au bout d'un moment, pétage de plomb, on a appelé le notaire, on lui a dit ce qui se passait, on l'a eu une fois au téléphone. Et on lui a dit maintenant faut bouger le cul des héritiers parce que là c'est pas possible. On peut pas continuer de payer comme ça. Déjà on n'a pas les moyens. Et en plus, enfin les croquettes, tout ça, faut bien trouver une solution. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les chats? Il se passe quoi? Donc on s'est dit il doit bien y avoir un truc, une loi qui protège les animaux. Au niveau de l'héritage, ils héritent de la maison, ils héritent des chats aussi quoi. Normal. Et du coup, le notaire après refusait de nous prendre au téléphone. D'ailleurs, si tu passes par là aussi. Je ne pense pas, puisque maintenant tu es en tôle. Voilà, il a fini au Newf, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas ça devait pas être très clair. Donc il refusait de nous prendre le téléphone, il foutait de notre gueule, enfin bon voilà, on était tout seuls comme des cons, personne ne nous répondait, que ce soit la mairesse, le notaire, les héritiers foutaient de notre gueule, je lui dis bon ok. Donc le mari de la dame était notaire, donc il allait avoir assez sur les comptes et en propriété, etc., pour que les chats soient pris en charge et limite que une association prenne en charge les chats et que eux aident pour la stérilisation et tout ça, fassent un don à l'association. Hein. Franchement, voilà. Donc voyant que la situation ne s'arrange pas, qu'en plus maintenant ils se foutent de notre gueule et qu'ils gèrent pas ce qu'ils ont à gérer, et que l'état de santé des chats se dégradait forcément, voilà, et que ça continuait en fait à pulluler, on a appelé toutes les associations possibles. Et en fait, on a eu 30 millions d'amis qui nous a parlé en fait des conventions entre les mairies et donc 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification des chats errants. Donc ils nous ont dit bah écoutez, faut qu'on signe ça, la convention avec votre maire pour que on puisse du coup, enfin vous puissiez attraper les chats et les emmener chez le veto pour qu'ils soient stérilisés, identifiés et nous on paye. La condition en fait, c'est qu'ils soient relâchés donc sur le territoire où ils ont été pris. Donc, je les ai fait pour ceux qui restaient identifiés, enfin ceux que je pouvais attraper parce qu'il y en avait des sauvages aussi, identifiés et stérilisés. Comme ça, on savait en fait où on en était, le nombre qu'il y en avait, etc. Et d'ailleurs, il y en a un noir et blanc qui est resté sauvage, qui allait toujours chez les voisins du dessus. J'ai Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, dans un bâtiment justement de cette dame-là qui était morte, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est fait empoisonner ou quoi, enfin voilà. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'avait plus de chats en fait européens, on avait des chats de race parce qu'on ne voulait pas qu'ils sortent dehors parce que soit ils se faisaient écraser, soit ils se faisaient empoisonner, soit ils étaient empoisonnés avec les produits de traitement, soit les chasseurs les tuaient. Enfin bon, nous, on n'avait que des chats en fait d'intérieur quoi, qui ne sortaient pas. Donc déjà, on nous a accusés de mentir, de dire qu'en fait c'était nos chats. Enfin voilà. Donc 30 millions d'amis que je remercie énormément a pris en charge l'identification et la stérilisation. Donc déjà, ils pouvaient plus se reproduire, donc il n'y avait plus de chatons, c'était déjà énorme. Donc il y en a qui sont morts à cause du coryza, à cause des vers. Denise, elle est morte parce qu'en fait elle a jamais été vermifugée, elle avait énormément de vers. Et même moi, le vermifuge que je donnais, ça suffisait pas, donc on l'a emmené chez le veto. Et en fait, il lui a donné une dose, il lui a dit de toute façon ça passe ou ça casse. Donc elle est restée hospitalisée pendant 3 jours. Troisième jour, ça allait mieux.
Et le lendemain matin, en fait, le veto nous a appelé pour nous dire qu'elle était décédée. Enfin voilà, la catastrophe. Enfin, franchement, c'était mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc évidemment, ces chats-là, on les a enterrés dignement. En fait, on a fait ça depuis le début correctement, ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Et encore aujourd'hui, il nous en reste 3. Donc Minette, je sais pas quel âge elle peut avoir. Mimi, alors donc Minette elle est noire, Mimi il est noir aussi. Et sans dents. On l'a appelé sans dents parce qu'il lui reste 3 dents. Et franchement, Mimi est extraordinaire. Tu le prends dans tes bras, tu lui dis bonne nuit, il va se cacher pour dormir. Minette c'est pareil, enfin voilà, donc il en reste 3. Sans dents, oui, il lui reste plus que 3 dents, donc je pense qu'il est assez vieux. C'est un Norvégien en plus, je pense qu'il y avait énormément de chats angora. Et donc je pense qu'il y avait des Norvégiens, après ça s'est croisé, etc. parce qu'ils allaient dehors, mais c'était des chats magnifiques, hein. Et on a réussi à avoir la convention donc avec 30 millions d'amis parce qu'on a été voir la mairesse de la commune et enfin on n'en pouvait plus quoi. Donc forcément on a gueulé et en fait elle comprenait pas que qu'on se laisse pas faire parce que elle aussi avait des obligations et des obligations qui étaient pas respectées quoi. Il y a des lois à respecter point final et on était tout seul et on nous disait ah bah non c'est pas possible, c'est oui c'est écrit mais bon c'est pas réalisable. Bah là tu vois t'as juste à signer la convention et après nous on s'occupe de stériliser et identifier les chats donc tu signes voilà tu nous fais pas chier tu signes parce que tu fais rien d'autre en fait. Donc on a pété un câble, elle a signé et donc on s'est occupé des chats. Mais il a fallu batailler, batailler. Donc j'imagine en fait qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. On n'a jamais eu de nouvelles des héritiers. D'ailleurs, la maison s'est vendue il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Donc ça devait être le pactole. Ils ont jamais été obligés en fait de rembourser quoi que ce soit à 30 millions d'amis, c'est dégueulasse quoi. Enfin voilà, le notaire, on n'a jamais réussi à l'avoir au téléphone. Une seule fois, c'est tout. Après, il se foutait de notre gueule, il était pas disponible, nanana. On voulait un rendez-vous avec lui, c'était pas possible. Enfin, maintenant, franchement, on les aurait clairement attaqués. Donc, on les aurait attaqués, on les aurait mis au tribunal, et puis, ils auraient été obligés déjà de rembourser 30 millions d'amis. Enfin, voilà, maintenant, franchement, ça se reproduirait. Ils iraient directement en justice parce que c'est pas possible aussi que les associations payent comme ça, quoi, à cause de gens malhonnêtes qui font pas ce qu'ils ont à faire parce que, je suis désolée, les chats faisaient partie de l'héritage. Et dans ces cas-là, on s'y retrouvait tout seul. Il y avait des associations à côté de chez nous, c'est pareil, en fait, qui s'occupaient des chats, mais en fait, elles étaient bondées, quoi. Donc si tout le monde fait la même chose, c'est pas possible, c'est normal que les associations ne s'en sortent pas. Donc en tout cas, vous pouvez demander à votre maire qui signe une convention, je vais y arriver, donc entre la mairie et 30 millions d'amis, pour que les chats errants soient identifiés, stérilisés. Donc 30 millions d'amis demandent à ce que les chats soient relâchés sur le même territoire, puisqu'en fait ils estiment que un chat que tu vas mettre ailleurs, il y en a d'autres qui vont le remplacer, quoi, qui vont revenir, donc sinon il y aura toujours des chats errants. Donc les relâcher à l'endroit où tu les as eus, etc. Donc déjà je trouve déjà ça extraordinaire parce que t'as plus en fait, enfin tu sais déjà la population qu'il y a parce qu'ils sont identifiés et ça pullule pas quoi. Donc c'est pareil quand vous avez un chat européen et que vous décidez de le mettre dehors, sauf qu'il n'est pas stérilisé, même un mâle, hein, en fait il va aller saillir d'autres femelles et ça se trouve en fait il va être porteur du sida après quoi. Donc votre chat il va avoir le sida, il va être malade. Si vous en avez un autre, en fait il va contaminer tous les autres. Enfin bon c'est sans fin quoi. Donc franchement stérilisez vos chats, surtout s'ils sortent dehors, j'ai envie de dire stérilisez vos chats, vos mâles, vos femelles, parce que derrière ça pullule et j'en vois combien en fait qui tuent les chats, enfin les chatons à la naissance où la femelle en fait elle va faire ses chats dans la forêt, dans la campagne, tu sais pas où ils sont, tu t'en rends compte en fait ils sont sauvages et tu peux pas les approcher donc tu fais comment en fait si elle en a fait 5 ça fait 5 chatons sauvages en fait qui se retrouvent comme ça donc forcément ils vont se débrouiller, ils vont aller chasser, ils vont être sur la route, ils vont se faire écraser, ils vont se faire tuer par un renard, enfin bon il y a tellement de choses, c'est horrible quoi, donc c'est pas possible de laisser en fait les particuliers aussi faire des choses comme ça.
Donc prenez conscience en fait que quand vous mettez votre chat dehors, de toute façon les risques qu'il y a, énormes, et en plus des dégâts que ça peut faire sur la faune, la flore, et comment ça se termine quoi, dramatiquement. Ça se termine dramatiquement à chaque fois, franchement, je suis désolée, je vois rarement des chats de 10 ans qui sortent dehors avoir 10 ans quoi. Et moi j'ai des persans et des sphinx, et en fait le deal c'est que normalement les chats de race ça reste à l'intérieur. Et donc les persans, il y a des personnes qui les ont laissés aller dehors en fait, alors que c'est des persans, ça va pas dehors les gars. Limite tu leur fais un enclos pour qu'ils puissent aller dans l'herbe mais que ce soit sécurisé, ça on est d'accord, il y a des solutions pour que ton chat puisse apprécier l'herbe, etc. Mais à chaque fois que les gens les ont laissés sortir dehors, franchement ils avaient pas... Enfin 3 à 4 ans maximum, j'apprenais qu'en fait ils étaient morts, soit ils s'étaient fait écraser par une voiture, soit ils avaient disparu, ils avaient été retrouvés je sais pas où. Parce qu'il y a les vols aussi, hein. Enfin bon, à chaque fois, ça a été dramatique, quoi. Donc surtout, voilà, si vraiment vous voulez que vos chats aillent dehors, déjà, prenez conscience des risques et stérilisez-les. Voilà, et identifiez-les parce que de toute façon, un chat errant, votre chat, s'il n'est pas identifié, il peut être trappé, il est à la fourrière, vous faites comment pour savoir où il est votre chat. Et après, il est euthanasié. Donc voilà, j'espère que du coup, ma vidéo aura pu éclairer des personnes qui se retrouvent dans la même situation que ce qu'on a vécu, et que ça peut vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez vécu la même situation, si vous vivez la même situation. Il n'y a pas de souci, en fait on pourra échanger, je pourrai répondre à vos questions. Et du coup j'espère en fait que cette vidéo pourra faire prendre conscience aux gens de ce qui peut se passer, etc. quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Voilà, bisous!